suis pas en train de dire que c'est la seule façon de faire, mais c'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai fini vice-champion du monde à Abu Dhabi. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc ça fait une semaine qu'il n'y a pas eu de contenu, c'est normal. Je vous explique ça, c'est parce que la semaine dernière déjà, il y avait une compétition de jiu-jitsu à Porto même. Il y avait les copains de l'équipe qui participaient et moi j'étais là-bas pour filmer. Donc j'ai dû filmer des vidéos, les éditer les vidéos pour mes clients et pour les potes du jiu-jitsu aussi. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Et quand j'avais fini, j'étais juste KO. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de contenu la semaine dernière. Et donc en parlant de compétition, on a reçu un message sur Instagram de quelqu'un qui nous demandait des conseils parce qu'il voulait prendre la compétition un peu plus au sérieux. Et du coup il voulait avoir des tips et des astuces. Dans son message, il y a plusieurs questions. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est dire ce que moi je faisais en pré-compétition, pendant la compétition et en post-compétition pour que ça se passe bien et que ce soit une belle expérience. Là ce que je vais faire juste avant, c'est... je vais aller au jiu-jitsu, il y a un entraînement de compète à 10h. Je sais pas, ça a l'air d'être un peu sombre cette histoire. On s'est mis d'accord hier soir pour faire un entraînement de compète à 10h. Il y a un gars qui a décommandé déjà, on se retrouve que à 2. Peut-être qu'il va y avoir drill à la place. Et je vais faire l'entraînement normal de jiu-jitsu juste après. Ce matin, il n'y a pas eu d'entraînement de compétition, du coup j'étais triste, mais c'est normal. Des fois, il y a des imprévus et ça arrive. Du coup, ce qu'on a fait, c'était des drills à la place, puisqu'il y avait des gens qui étaient là pour driller. Et après, j'ai fait le cours de 11h qui vient de se terminer maintenant, juste pour pouvoir mettre un peu de roll et un peu plus d'intensité que dans juste des drills. Et là, je vais rentrer chez moi, je vais manger et je vous tourne la suite de la vidéo. Pause. Un de test. Donc petite mise en garde par rapport à ce que je vais dire juste après, c'est pas la seule façon de faire, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai pu arriver sur la deuxième marche du podium à Abu Dhabi. Donc quand je faisais des compétitions, c'est ce rituel là que j'avais. On va retrouver la pré-compétition, la compétition en elle-même et la post-compétition. Donc la pré-compétition, on va se dire c'est entre 6 et 8 semaines avant la date butoir. Ça me permettait de mettre en place mon game plan, ma stratégie pour pouvoir le jour J performer au mieux de mes capacités. Comme mon but c'est de gagner, je vais prendre la technique la plus forte de mon arsenal et je vais construire mon jeu tout autour de ça. L'objectif pour moi c'était pas de travailler 20 000 techniques, bien au contraire c'était d'avoir une stratégie simple et efficace que je pouvais appliquer le jour de la compétition. Pour répondre à la question de savoir comment j'élaborais mon game plan, je pense qu'il faudra une vidéo qui sera propre à ce sujet là parce qu'il y a énormément de choses à dire. Une fois que j'avais établi ma stratégie, ce que je faisais c'est que je spammais la même stratégie sur tout le monde à tous les entraînements. Si jamais un de mes sparring partners me proposait une réponse à laquelle j'avais pas de solution ou alors me ralentissait dans mon game plan, alors ça voulait dire que la technique n'était pas assez propre, le game plan n'était pas assez propre et les options étaient limitées. Donc ce que je devais faire c'était repartir au laboratoire et essayer de corriger tout ça. À cette phase du processus là, ce que je faisais et ce que j'encourage tout le monde à faire, c'était de solliciter les professeurs, les sparring partners, avoir des feedbacks, essayer de regarder des vidéos de jiu-jitsu, essayer de s'inspirer des meilleurs dans le sujet en question pour essayer de trouver des solutions à vos problèmes. Pendant cette période pré-compétition, ce que je devais faire, c'était rendre chaque entraînement productif parce que chaque entraînement qui n'était pas productif, c'était un entraînement perdu. Et moi, j'ai cette mentalité-là alors que je m'entraîne plusieurs fois par jour. Et si vous, surtout, vous avez un nombre limité d'entraînements, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre ces sessions-là. Donc ça, c'était pour la partie jiu-jitsu, mais il y a aussi une partie muscu
qui est à prendre en compte. Si vous faites pas de muscu, pas de prépa physique à côté, je vous encourage à le faire. Et si c'est pas possible, c'est pas grave. N'oubliez pas que pour devenir bon au jiu-jitsu, il faut faire du jiu-jitsu. Il faut pas faire de la danse, ni du crossfit, ni de l'haltérophilie. Il faut faire du jiu-jitsu pour devenir bon au jiu-jitsu. Donc ce que je faisais, c'était que je prenais la date butoir, je remontais en arrière et en fonction du nombre de semaines d'entraînement que j'avais, je préparais mon cycle de progression. Donc je progressais, si par exemple j'avais 8 semaines d'entraînement, je faisais un cycle de progression sur 7 semaines et au bout de la 7e semaine, je faisais une décharge, ce qui me permettait d'avoir plus d'énergie le jour, même la semaine de la compétition et pour arriver au pic de forme le jour de la compétition. Ensuite, on avance, on est à J-7 par rapport à la compétition. Et c'est la semaine de combat. Ça y est, la semaine de compétition est arrivée. Les combats sont généralement le samedi ou le dimanche et la pesée est la veille ou le jour même des combats selon les fédérations. Pendant cette semaine, je m'entraîne à intensité soutenue jusqu'à environ mercredi ou jeudi. Ça dépend si les combats sont samedi ou dimanche. Et ensuite, ce sont des entraînements un peu plus flow. Le but, c'est de ne surtout pas se blesser pendant cette semaine-là, mais de rester actif pour pouvoir maintenir mon poids pour la pesée. Il faut garder à l'idée que tout le travail a été fait en amont et qu'il n'y a pas grand chose que vous allez pouvoir rajouter cette semaine qui va changer le résultat le jour de la compétition. Après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une routine que je fais pendant cette semaine-là. Généralement, 2 jours avant la compète, je commence à ranger toute ma maison. Je commence à préparer mes affaires pour faire mon sac et je vais acheter du chocolat. Si jamais je vois que je stresse trop par rapport à la compétition, généralement, ce que je fais, c'est que je prends mon carnet et je commence à écrire toutes les raisons pour lesquelles je suis stressé ou je suis anxieux. Et généralement, ça me permet de me calmer et de relativiser par rapport à tout ce qui pourrait se passer. On est maintenant le jour J, c'est le jour des combats. Généralement, je me réveille et je fais tout pareil que les autres jours. J'essaie d'arriver avec 2 heures d'avance au pavillon. Je commence à m'étirer, ensuite je m'échauffe. Si je peux avoir un partenaire sous la main qui me permet de m'échauffer, alors c'est génial, sinon je vais devoir m'échauffer tout seul. Donc là je répète mes gammes avec peu d'intensité au début, tout ça pour trouver un peu de mobilité. Et ensuite l'intensité va augmenter au fur et à mesure jusqu'à ce que je puisse faire monter mon cœur et que je commence à transpirer. Une fois que je suis en sueur, généralement je sais que mes pensées sont bien alignées, que là je suis concentré. Et en bref, là je suis prêt. J'essaie de rester actif jusqu'à ce qu'on m'appelle et que je rentre sur les tatamis. Et là je vais essayer de donner mon maximum, peu importe le résultat, je vais essayer de tout laisser sur les tatamis. Si je gagne c'est bien, ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Si je perds, ça veut dire qu'il y a encore des erreurs ou des points faibles dans mon game plan qu'il va falloir que j'améliore. Généralement je me concentre sur ce que je peux contrôler et rien d'autre. Et ce que je peux contrôler ici, c'est la qualité de ma performance. Donc du coup j'essaye de tout donner. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que je ressors des tatamis en étant fier de ma prestation, que je perde ou que je gagne. Ensuite, le moment post-compétition. Tout est terminé, ça y est, je peux enfin souffler. Et vous vous souvenez du chocolat que j'avais acheté la veille ou l'avant-veille ? Et c'est à ce moment-là qu'on va l'utiliser. Parce que si je gagne et que tout se passe bien, alors le chocolat, ce sera la cerise sur le gâteau. Et si jamais je perds, ce sera un peu mon réconfort. Pareil pour quand je vais rentrer chez moi, que je gagne ou que je perde, je vais rentrer chez moi dans une maison qui est bien rangée et qui sent bon et je vais pouvoir me reposer. Ça, c'était pour directement en post-compétition, mais il y a aussi un travail qui va se faire pendant les semaines qui suivent. Et généralement, je me remets au boulot pour essayer de corriger les erreurs que j'ai pu remarquer le jour de la compétition. Et à ce moment-là, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que si jamais je reste frustré par rapport au résultat de la compétition, il n'y a rien que je vais pouvoir améliorer ou corriger si je suis dans cet état de frustration. Et au final, c'est que une perte de temps. Donc j'essaye d'éviter ce mood-là le plus possible et j'essaye de relativiser. Et voilà, et ce cycle-là, je vais le recommencer. Généralement, quand je suis en période de compétition, j'essaye de faire une compétition par mois ou alors tous les 2 mois, parce que je trouve que c'est un bon rythme. Ça laisse du temps pour s'améliorer et corriger ce qui allait pas, et en même temps ça me permet de rester actif. Donc voilà une vue globale de comment moi je gère la compétition avant, pendant, le jour J même et après, et j'espère que ça a pu t'aider. Comme j'ai dit, il y a des parties qui méritent leur propre vidéo, comme par exemple comment établir un game plan. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, laissez-nous des finger locks, partagez la vidéo avec vos potes du jiu-jitsu, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux @metajjb. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Et là, j'ai un bouton entre les pecs, on dirait le cœur artificiel de Tony Stark. Comme Tony Stark, comme Alex Stark. Appelez-moi Alex Stark.